c'est Shonya, mais aujourd'hui on se retrouve dans la gare du Shinjuku, donc la plus grande gare du monde. Derrière moi vous avez un début de couloir et devant moi vous avez un couloir à l'infini. C'est pour sortir, ça fait à peu près 10 minutes que je suis sorti du train et que je marche sans jamais m'arrêter, toujours tout droit, et que je suis toujours pas sorti. Et du coup voilà, donc aujourd'hui au programme, visite du Shinjuku, peut-être Roppongi. Enfin Roppongi, ça c'est le bon accent français, normalement c'est Roppongi, un truc comme ça. Et on va peut-être visiter la reproduction de la tour Eiffel, mais en plus grande et moins grosse. Ouais, je sais pas comment expliquer, vous verrez par vous-même, elle est plus grande mais elle est moins grosse. Vous voyez, nous c'est un peu McDonald's. Petite, elle est grande la nôtre, mais petite et bouboule. Bah ici c'est un peu un grand cornichon. Voilà, c'était la bonne comparaison. Et du coup vous pouvez voir, hein, c'est vraiment interminable ce couloir. Et il continue là-bas, il dévie un peu vers la gauche. Ça continue. Bref, moi c'était pour vous faire la petite introduction. Donc on se retrouve directement dans les rues de Shinjuku. Ça y est, on vient de sortir de la gare après une demi-heure. Comme vous pouvez le voir, ils sont vénères en building ici. Attendez, on va faire autrement. Hop. Ils sont vénères toujours au Japon en building. Des trucs qui font 8 milliards de kilomètres de haut. Ici c'est les deux tours. Petite dédicace au Seigneur des Anneaux. Non, il me semble que c'est la mairie et qu'on peut visiter au-dessus, c'est gratos. Enfin visiter, on peut aller au-dessus pour regarder dehors. Un peu comme la Tokyo Skytree. Sauf que la Tokyo Skytree c'est plus haut encore et c'est 1 million d'euros. Enfin c'est pas 1 million d'euros mais c'est genre 20 euros et une queue phénoménale. Un peu comme la tour Eiffel pour aller en haut. Et derrière on peut voir un suppositoire. Je sais pas du tout ce que c'est que ce bâtiment mais il ressemble très fortement à celui qu'on peut trouver à Londres. Mais en moins poli, en moins rond. Je sais pas comment vous expliquer. Il est plus cubique, même s'il est pas trop cubique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là on passe sous un pont donc c'est pas très important, enfin intéressant. D'ailleurs il y a une chose que j'ai remarqué au Japon. J'y pense là maintenant et j'en parle parce qu'il y a plein de trucs par terre. C'est qu'au Japon, il n'y a pas de SDF. Enfin il y en a peut-être mais je suis déjà passé sous plein de ponts, dans plein de rues, dans plein de... j'ai vu que un SDF dans ma vie et il était il y a 2 minutes là. Là où il y avait plein d'affaires, c'était un sans-abri. Et c'est la première fois de ma vie que j'en vois un dans tout Tokyo. À Paris, il y en a tous les 2 mètres. Bon après, il y a les faux SDF, ceux qui font genre « Je meurs, je suis pauvre, donnez-moi de l'argent ». Alors qu'en fait, ils ont une limousine et tout chez eux, mais... Bon, peut-être pas quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ici, j'en ai jamais vu. Alors est-ce qu'ils ont des centres exprès et que du coup ils sont très bien pris en charge et tout, du coup on n'en voit pas beaucoup dehors? Ou alors est-ce qu'il n'y en a pas, tout simplement, j'en sais rien. Ou alors ouais, est-ce que les gens sont tellement généreux et tout qu'ils n'hésitent pas à aider les sans-abri, à les loger, à leur prêter une chambre ou quoi? Enfin vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Bon moi je pense que je vais aller là-bas, voir cette petite tour là. Je pense que si je passe par là, ça devrait le faire. Je sais pas. Il faudrait que je trouve un passage pour piétons. Sinon, je peux pas traverser et ça marchera pas. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne vidéo concernant Shinjuku et tout. Voilà, Shinjuku. Gros cul. Et puis voilà. Ça vous rappelle pas la tour Montparnasse infernale, ça? Regardez donc. Vous voyez cette tour là-bas qui fait 12 km de large et 40 de haut? Vous voyez là-bas l'appartement? Tout seul. C'est une discothèque. Voilà. Alors dans les parcs, j'ai remarqué qu'il y a souvent pas mal de règles. Un nombre incroyable de règles en fait. Pas droit au drone, tout ça, aux petits hélicoptères. Là, pas le droit de faire du feu, genre barbecue, bon ça paraît logique, tu fais grisser saucisses en plein milieu là-bas. Pas le droit de fumer, pas le droit aux animaux en liberté, pas le droit de donner à manger aux pigeons, pas le droit de jouer au foot, et pas le droit de faire quelque chose qui pourrait gêner les autres. Pas mal de sakura ici, mais il n'y a personne, c'est peut-être parce que c'est le matin, j'en sais rien. Ou parce que c'est pas un parc très convoité, on va dire, peut-être qu'il n'est pas très joli, j'en sais rien du tout. Pourtant il a l'air grand, enfin sur la carte en tout cas. Jean-Maurice qui fait son sport. Ah, ça marche.
Et comme dans beaucoup de parcs, nous avons donc un temple avec sa petite carte qui indique, qui montre un petit peu comment ça se passe. Et on va y faire un tour, tout simplement. Petite dédicace à, comment dire, je sais pas si vous le connaissez, il fait des vidéos sur YouTube en rapport avec le Japon. Petite dédicace à Romain Godot, qui a fait une vidéo ici il y a pas si longtemps que ça. Il me semble qu'il en a fait plusieurs. Et ouais, je suis quasiment sûr que c'est ici parce que j'ai reconnu le temple, tout simplement. Donc petite dédicace à lui, maintenant que je suis là aussi. Et puis voilà, donc si toi Romain un jour tu vois cette vidéo, eh bien moi aussi j'y étais. Nous avons droit à quelques kitsune. Alors ça, je sais pas si ce sont des kitsune, parce qu'ils ont des trucs bizarres dans la bouche, des cornes, on dirait. Mais ça, ce sont des kitsune. Bon, les gens déposent des petites pièces, c'est ce que je vois en dessous. Les kitsune, ce sont des renards en japonais, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais normalement, je vous l'ai déjà dit, il me semble, dans la vidéo où j'étais dans la pampa là. Au temple du Kitsune. Encore un endroit pour prier. Il y en a plusieurs dans ce temple. Je trouve ça marrant le concept de faire sonner cette espèce de gong. J'aime beaucoup. C'est marrant. En fait, je trouve les prières bouddhistes, shinto, enfin je sais pas c'est lesquelles ici, mais enfin, en tout cas au Japon. Et sûrement en Chine aussi, puisqu'ils ont peut-être à peu près le même genre de temple. Je trouve c'est les prières très interactives. Très interactives, pas comme en France, par exemple pour les... ou même ouais, pour les chrétiens, enfin les catholiques, puis aussi pour les musulmans. Enfin je trouve que c'est pas pareil. En général, en France, peut-être on allume un cierge et puis on joint les mains et puis voilà. Alors que... Comment dire ? Alors que ici, même pour les musulmans, je connais moins que les catholiques, mais genre ils ont un tapis, je crois, un truc comme ça. Ça s'appelle peut-être même pas un tapis. Hein, aucune offense, c'est juste que je m'y connais pas assez. Et puis ensuite ils s'agenouillent et puis ils mettent la tête contre le sol et puis enfin ils font leur prière quoi. Mais ouais, ici on a plusieurs petites interactions comme ça. Jeter une pièce, ensuite on doit sonner le gong, on s'incline et puis on tape dans les mains un certain nombre de fois je crois, suivant ce qu'on veut. Je sais pas trop, mais j'ai déjà vu des gens taper une fois, d'autres deux, d'autres trois. Puis ensuite on prie, un peu comme à la catholique, on joint les mains, amen amen, et puis voilà. Et la prière est entendue. Et il y a d'autres choses aussi, j'ai vu hier quand j'étais au Mont Takao, qu'il y a des roulettes, des espèces de roulettes, genre on met une pièce, pas dedans, c'est pas une machine, hein, mais genre on dépose une pièce à côté ou un truc comme ça, et ensuite on tourne la roulette. C'est une espèce de truc en pierre, un peu comme une meule, vous savez, une meule pour faire forger les épées, c'est un peu la même chose. Et donc il y a différents symboles et on la fait tourner. Et donc suivant le symbole qui apparaît quand la roue s'arrête, un peu comme la roue de la fortune genre, et ben on a un certain truc, je sais pas trop c'est par rapport à quoi, peut-être par rapport
notre chance, le futur, enfin je sais vraiment pas du tout en quoi ça consiste exactement, mais vous voyez il y a plein de petits trucs interactifs comme ça, justement dans ce genre de religion, et je trouve ça vachement intéressant. C'est vachement interactif, voilà. Je pense que si un jour tu travailles à Shinjuku, je pense que t'as gagné, t'as GG quoi. Parce que ici il y a que des hommes d'affaires. À un moment donné ça doit être un peu le. En plus d'être le centre du gouvernement, un peu, ça doit être le. Ici, à mon avis, quand t'as une place dans l'un de ces bâtiments, je pense que t'as GG là. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est toutes les grosses sociétés qui sont là. Grosses sociétés peut-être de transport, de commerce, de tout ce que vous voulez. Mais c'est assez vénère. 食わせる食わせない狂わる狂